Avec un ciel plutôt ensoleillé, la température à Cotonou est environ estimée à 27 degrés. Nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, visite à la GDZ des créateurs de mode et stylistes modélistes béninois. Cette visite constitue l'une des activités inscrites dans l'agenda du mois de la mode qui se déroule du 23 au 26 juillet 2025. Elle est initiée par l'Agence de développement des arts et de la culture. Les précisions à suivre. L'école d'été de la Bibliothèque Bénin Excellence et de la Fondation Vallée sur l'intelligence artificielle a rouvert ses portes. Le lancement officiel de la 5e édition de cette session consacrée à l'initiation des jeunes à l'intelligence artificielle a eu lieu ce mardi. Dans un instant, et puis nous allons également parler de cette édition de la cérémonie. Hommage à titre posthume à la mémoire de Philippe Rago, ancien directeur de le 1er août, quotidien Nouvelle Expression. C'était ce mercredi à l'Office national à suivre. Fierté retrouvée. Bonjour, la section. Ce mercredi 23 juillet 2025 à Cotonou, un atelier de réflexion sur les nouveaux enjeux et défis de la lutte contre la corruption. C'est un rendez-vous d'échange qui a réuni les députés de plusieurs pays membres du réseau. L'objectif est de faire le point de la lutte et réfléchir au renforcement des instruments juridiques pour une meilleure gouvernance en Afrique. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin a ouvert les travaux compte rendus. Nouveaux enjeux et défis de la lutte contre la corruption au cœur de cet atelier de réflexion. Les travaux qui se tiennent à Cotonou ce mercredi 23 juillet 2025 sont organisés par la section béninoise du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption. Un atelier qui se tient dans le cadre de la journée africaine de lutte contre la corruption célébrée chaque 11 juillet. Une journée qui permet de faire le bilan des progrès accomplis en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption au sein des pays membres de l'Union africaine. L'agence de finance dans les débats et tout, les gens veulent qu'on ouvre les discussions. Ensemble, nous pourrons repousser la frontière de cette gangrène. Je reste persuadé que nos échanges au bout de cette activité participeront à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Aux côtés des parlementaires, les acteurs de la société civile engagés dans le combat pour l'éradication de ce fléau. Les travaux de l'atelier sont constitués de 3 communications avec des thématiques qui éclairent davantage les députés membres du réseau sur les mécanismes et les moyens de lutte contre la corruption. C'est également un espace d'échange et de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre parlementaires des pays membres du réseau. La PNAC Bénin nous invite à une réflexion approfondie afin d'identifier et d'analyser les nouveaux défis et enjeux en matière de lutte contre la corruption, un fléau qui mute, s'adapte et qui nous impose d'être toujours à la pointe de l'innovation. Notre présence ici se justifie par un besoin de renforcement de nos capacités, car la lutte contre la corruption est un effort collectif et transcende les clivages institutionnels et politiques. L'atelier de réflexion se tient en prélude à la réunion à Cotonou du conseil d'administration de la section béninoise du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption. Les différents acteurs ici ont réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs en faveur d'une gouvernance éthique et responsable. Séance de travail au Conseil économique et social sur le programme 20 000 logements socio-économiques du gouvernement. La rencontre intervient dans le cadre des travaux de la première session ordinaire de l'institution pour l'année 2025. Elle a rassemblé les conseillers de l'institution et va leur permettre d'en apprendre davantage sur les tenants et aboutissants du programme. Florence Bossa.
Les membres du Conseil économique et social du Bénin s'imprègnent des modalités de l'ambitieux programme 20 000 logements socio-économiques du gouvernement. Un programme qui incarne la volonté de l'État de répondre de manière pérenne aux enjeux en logement tout en contribuant au développement social et économique du Bénin. La question du logement constitue donc l'une des priorités majeures du gouvernement béninois. Conscient des défis persistants en matière d'accès à un habitat décent, le gouvernement a inscrit dans son programme d'action un projet structurant intitulé « Programme 20 000 logements sociaux et économiques ». Ce programme d'envergure, porté par le ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, vise à offrir aux populations béninoises des logements à la fois accessibles, adaptés et respectueux des normes de qualité et de durabilité. Ce programme est mis en œuvre par la Société immobilière et d'aménagement urbain. Il cible 15 villes du Bénin et comprend des logements individuels et collectifs. Il a été scindé en 2 phases. La première porte sur la viabilisation secondaire et tertiaire des sites du programme et la construction de 11 274 logements à Abomey-Calavi, à Porto Novo et à Parakou. La deuxième porte sur la construction de 8 726 logements restant repartis dans les autres villes du Bénin. Nous avons rappelé au Conseil économique et social justement les villes d'intervention de ce programme. En ce moment, les premières livraisons ont commencé et la commercialisation également est amorcée. Nous avons fini avec la participation des différents acteurs la première vague d'attribution des logements et les prochains jours, nous allons justement remettre les clés, organiser justement l'installation des populations. Au cours de cette session, ces conseillers ont également examiné et adopté le rapport des premières sessions extraordinaires de l'année 2025. On en vient maintenant à cette immersion dans les locaux de la zone industrielle de Glodjigbe, une initiative de l'Agence de développement des arts et de la culture au profit des créateurs de mode et stylistes modélistes béninois. Objectif, s'imprégner du fonctionnement des différentes unités du compartiment textile de la GDZ. Il s'agit de l'une des activités au menu du mois de la mode prévu du 23 au 26 juillet 2025. Ingrid Day a suivi les différentes étapes de cette sortie pour vous. Voici son compte rendu. Des regards, des questions de curiosité ou encore des tâtements. Tous les moyens sont bons pour toucher du doigt les réalités de la zone industrielle de Glodjigbe. Cette visite des créateurs de mode et stylistes modélistes béninois s'inscrit dans le cadre de la 7e édition du mois de la mode. À l'initiative, l'Agence de développement des arts et de la culture. L'objectif de la visite, c'est clairement, effectivement, une immersion dans la zone industrielle de Glodjigbe, de voir comment cet État, cette industrie arrive à transformer le coton, de la matière première jusqu'à la transformation en passant par l'étape d'égrenage, de filature, de teinture et de fabrication de ces matériaux, que ce soit les t-shirts, les draps ou encore les serviettes. Cette visite dans les différentes unités de ce compartiment de la GDZ dédié au textile aura duré plus de 2 heures. À chaque étape, l'émerveillement se lit sur les visages des visiteurs séduits par le potentiel et les innovations de la plateforme industrielle. On a vu la filiature, on a vu des usines de fabrication de textiles où il y avait des confections qui se faisaient, des t-shirts, des tenues militaires et également des linges. C'était du waouh, franchement. Quand on passe, on aperçoit, on croit que c'est juste une façade, mais une fois visité, on sent que notre pays est en train vraiment d'évoluer. Et nous aimerions quand même qu'on nous associe à la chose vraiment. En tant que créatif béninois, visiter la zone industrielle est déjà une opportunité. Et ce que j'ai vu au cours de la visite dépassait mes attentes.
déjà un écosystème qui a été pensé pour déjà la valorisation et la transformation de nos matières premières sur place et la création d'emplois. Donc c'est vraiment une joie pour moi de voir ce qui se fait dans mon pays. Cette immersion des stylistes modélistes béninois dans les locaux de la zone industrielle de Glodigbe ouvre le bal des activités de l'édition 2025 du mois de la mode au Bénin. Bien d'autres programmes sont inscrits dans l'agenda de ce grand rendez-vous organisé du 23 au 26 juillet. Je l'annonçais en titre, l'école d'été sur l'intelligence artificielle, label de la Bibliothèque Bénin Excellence et de la Fondation Vallée, s'est à nouveau ouverte lundi pour sa 5e édition. Mais c'est ce mardi qui a été choisi par les organisateurs pour procéder au lancement officiel de cette session d'initiation des jeunes passionnés des nouvelles technologies à la puissance et à la magie de l'intelligence artificielle. L'événement s'est déroulé dans l'enceinte de la Bibliothèque Bénin Excellence de Godoma, commune d'Abomey-Calavi, dans une ambiance conviviale. Hugues Vingbe, Jocelyn Barriga. Une troupe d'enfants exécutant, sous une pluie peu tendre, un tableau qui évoque le défilé militaire du 1er août. Plus loin, d'autres pépites démontrant leur talent de danse. C'est dans ce décor que la Bibliothèque Bénin Excellence lance officiellement les travaux de l'école d'été sur l'intelligence artificielle 2025. Pour cette 5e édition, 55 juniors et 130 seniors sont sélectionnés et 15 bourses complètes attribuées à l'échelle africaine. Elle combine avec 75% de pratique des modules sur la programmation, le machine learning, la robotique et conduit les participants à développer des projets applicatifs concrets. L'idée de cette école d'été nous est venue lorsque nous avons constaté un certain retard dans les programmes scolaires béninois. L'école d'été sur l'intelligence artificielle 2025 intègre le projet APIAS, entendé appui à la promotion de l'intelligence artificielle en milieu scolaire à travers le renforcement de capacités de ses acteurs, projet cofinancé par la Fondation Vallée et l'Agence française pour le développement. Parmi les participants de l'EIA 2025 figurent 30 professeurs de mathématiques et sciences physiques du niveau des classes de seconde et première qui seront formés pendant ces 4 semaines et qui, pendant les 4 années à venir, iront enseigner cette discipline à leurs élèves. Le tableau des partenaires de cette édition de l'EIA affiche entre autres logos ceux de l'ambassade de France, du PNUD et du gouvernement du Bénin. Chers participants, l'intelligence artificielle est pour vous. C'est votre moment. Saisissez cette chance pour apprendre, créer et surtout agir pour vos communautés. Au Bénin, nous faisons la promotion de l'IA, nous mettons en œuvre une stratégie, mais nous soutenons fortement les valeurs éthiques et responsables de l'IA. Et c'est cela qui est bien de relever. Démarré le 21 juillet 2025, cette 5e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle ferme ses portes le 16 août prochain. Ses participants proviennent notamment du Bénin, du Madagascar, du Sénégal, de la Tunisie, du Mali et du Niger. L'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a lancé lundi une campagne nationale de sensibilisation contre le chargement hors gabarit. Avec l'appui de la police républicaine, des équipes de l'ANAT étaient ce mardi au port sec d'Alada pour porter aux acteurs du transport routier, que sont les conducteurs de camions poids lourds, des messages de sensibilisation sur le règlement 14 qui fixe les normes en matière de chargement. Trop haut, trop lourd, trop long, trop large, ce n'est pas bon. Désormais donc, le mot d'ordre à respecter, surtout par les transporteurs qui, au dire des conducteurs, sont les premiers responsables des chargements hors gabarit. Virgile Arodéon et Eder Pévi pour les détails. Ce véhicule de marque Scania, muni de laissez-passer, venait à peine de quitter le port sec d'Alada pour Niamey. Mais quelques instants seulement plus tard, alors que les équipes de l'ANAT mobilisaient les conducteurs sur le parking, elles reçoivent l'alerte de son renversement. Visiblement entraînée par le surpoids, la machine n'a pas pu supporter l'excès de charge. Un exemple partant des conséquences du chargement hors gabarit, objet du présent rassemblement.
La séance est initiée par l'Agence nationale des transports terrestres en collaboration avec la police républicaine à l'effet de sensibiliser les acteurs de la chaîne du transport routier, notamment les conducteurs de camions poids lourds, contre les chargements hors gabarit. Vous devez comprendre que faire un chargement hors gabarit, c'est une mauvaise chose. L'État a construit les routes à grands frais. Et si vous détériorez les infrastructures, vous n'êtes pas un bon citoyen. Selon les tests, la hauteur maximale exigée, c'est 4 mètres. La largeur, lorsque vous augmentez n'importe comment, ça ne dépasse pas 2,50 m. Et la longueur, 11 mètres, lorsque c'est un véhicule isolé. Lorsque c'est attelé, ça va jusqu'à 18 mètres. Cette descente des équipes de l'ANAT et de la police républicaine au port sec d'Alada est une bouffée d'oxygène pour les conducteurs. Dépassés par les caprices des transporteurs et des commerçants, ils déplorent cependant leur incapacité à changer la situation. Ceux qui chargent aussi les camions au niveau des ports et des ports secs ici à Alada, ils sont dedans aussi. Tout camion qui ne peut pas charger 3,40 pieds aujourd'hui, ils vont dire que le camion ne peut pas rentrer dedans. La police, pour sa part, menace de passer à la vitesse supérieure si le phénomène perdure. Ceux qui vont s'entêter et faire chargement hors gabarit verront la police au dos. Cette campagne nationale de sensibilisation des acteurs du transport routier a débuté le lundi 21 juillet dernier. Elle intervient dans le cadre de la lutte contre le chargement hors gabarit et pour la promotion de la sécurité routière. En dehors du port sec d'Alada, dans le département de l'Atlantique, les équipes de l'ANAT sont attendues dans plusieurs autres localités stratégiques des départements du littoral et des collines. À chaque étape, le mot d'ordre sera le même. Trop lourd, trop large, trop long, ce n'est pas bon. Les festivités entrant dans le cadre de la célébration de l'édition 2025 de l'artisan au Bénin ont pris fin ce mardi 22 juillet 2025. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de prix aux lauréats du concours JAB Entendez, journée de l'artisan béninois. Une célébration officielle organisée chaque année par la Chambre des métiers de l'artisanat sous l'égide du ministère des PME et de la promotion de l'emploi. Elle s'est déroulée sur l'esplanade extérieure de l'école Montaigne à Cotonou. Voici les images. Eric Onikpo Beokanle Olua dans la branche mine et carrière, Kossi Vigan dans la branche textile et habillement et Rebecca Soizou dans la branche hygiène et soins corporels. Ce sont les 3 meilleurs des 8 lauréats du concours de la journée de l'artisan béninois JAB 2025. Il s'agit de ceux dont les œuvres ont les plus répondu aux critères de la moyenne du jury, entre autres l'innovation, la valorisation des matières premières locales et la pertinence. Nous étions nombreux au départ. Aujourd'hui, nous sommes 8. 8 artisans, 8 parcours, 8 histoires, mais une seule voix pour vous dire merci. Merci du fond du cœur pour cette reconnaissance qui va bien au-delà des trophées. Elle vient saluer notre engagement, notre passion et surtout notre foi en nos métiers souvent méconnus. Je tiens à féliciter tous les artisans et tout particulièrement les 8 nominés. Ils incarnent l'excellence, l'innovation et la capacité du savoir-faire béninois à s'imposer par la qualité de leurs œuvres. Ce concours vient davantage valoriser et soutenir l'artisanat béninois. Il s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire de ce secteur un véritable levier de développement local, un puissant relais pour la politique béninoise de création de richesses et de lutte contre la pauvreté. Notre responsabilité commune est de ne laisser aucun artisan au bord du chemin, d'accompagner chaque talent et de garantir que le fruit de vos mains soit reconnu et surtout rémunéré de façon juste et à la hauteur des efforts. Je vous invite alors à rester mobilisés, organisés et solidaires. Les 8 lauréats du concours de la JAB repartent tous avec des équipements d'une valeur de 4 millions de francs CFA.